Bonjour à tous mes compagnons de bronzage. On ne bronze pas beaucoup à Paris, mais bon, on essaye. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire un énième appel solennel, qui sera bien sûr diffusé par personne, aux électeurs d'Éric Zemmour et de Reconquête. Quand je vois les sondages, là, où Reconquête est descendu à 1,5, à 2, enfin... Je me dis que je vais encore quelque part vous critiquer au sens large, au-delà même des électeurs de Reconquête. Je me dis que tout ce que je dis depuis des années se vérifie au niveau de la mentalité des électeurs, qui sont assez naïfs, qui se font prendre toujours dans des espèces de vagues fabriquées souvent, et qui sont prêts à finalement récompenser la trahison, récompenser la manipulation d'un parti qui écrase tout dans le camp national pour garder le monopole, d'écraser quelque part l'honnêteté, d'écraser les gens qui ne sont pas cupides, qui ne sont pas carriéristes, qui ne sont pas démagogues. Et d'ailleurs, c'est un de ses problèmes à Éric Zemmour, et c'est qu'il est comme moi. Il est cash. Il ne calcule pas ce qu'il va dire en fonction de ce que ça peut lui rapporter. Il dit ce qu'il y a à dire. Bon, sa vision, moi je suis pas d'accord sur tout, mais bon. Il dit ce qu'il y a à dire sans prendre de gants. Et il comptait, ou il compte, c'est peut-être pas mort, comme moi, encore une fois. Il comptait sur l'intelligence et la logique des gens, et je dirais sur la morale des gens, et sur la liberté des gens et la solidité mentale. C'est-à-dire ne pas se laisser prendre par des manipulations, par des chantages ridicules, je vais en parler juste après, par des accusations, genre ouais, si tu votes pas Rassemblement National au premier tour, t'es pas un patriote, t'es contre l'Union, etc. Par des choses comme ça qui ont apparemment fonctionné chez beaucoup d'électeurs Reconquête, qui ont tout oublié. Ces gens qui ont porté Éric Zemmour au nu, ces gens qui faisaient partie, je parle sur les réseaux, parce que moi je connais personne, ces gens sur les réseaux qui faisaient partie justement des gens qui protégeaient et qui épargnaient Éric Zemmour de toute critique, ces gens qui faisaient des cabales ou des blocages aux rares, voire même aux seuls électeurs de Zemmour qui annonçaient la catastrophe et qui essayaient, sans audience, de le contacter, de le prévenir et de lui donner des idées qui auraient peut-être complètement retourné la table. Donc comment ces gens qui étaient à ce point-là idolâtres, que j'ai critiqués, comment une majorité de ces gens, si j'en crois les sondages, sont capables aujourd'hui, dans une espèce de panique artificielle, attention, la France insoumise, tous ces tarés là, ou alors je dis encore, attention, si tu votes pas Bardella, le nouveau produit à la mode, tu es antipatriote, ou même tu es contre l'Union, on dit que les gens qui votent pas à Bardella, ils sont contre l'Union. Tout le monde a oublié, c'est incroyable, ça me rappelle un peu le dossier Israël, où tout le monde a oublié le pogrom, le 7 octobre. Et tout le monde a oublié que ceux qui ne veulent pas l'Union, qui n'ont pas voulu d'Éric Zemmour, qui l'ont poussé au suicide dans une manipulation et une trahison infâme, eh bien ce sont ces gens qui nous donnent des leçons de morale, c'est-à-dire le RN. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes même pas capable d'assumer vos convictions et de laisser en vie un parti, un mouvement que vous avez participé, dans lequel vous avez participé pendant des années, si vous n'êtes même pas capable de comprendre que tout ça au premier tour, le but, c'est d'éliminer complètement Éric Zemmour, si vous n'êtes pas capable de comprendre que chaque voix compte au premier tour, non pas pour avoir des électeurs, pour avoir des députés, mais pour avoir des subventions et pour avoir du temps de parole, vous imaginez qu'aux prochaines élections, Éric Zemmour aura le même temps de parole que, je sais pas moi, qu'Asselineau, ou je sais pas, enfin bref, des partis à 1%. Donc vous allez participer à l'assassinat de Reconquête sur la base d'une peur ridicule, que je vais bien sûr détailler, et sur la base d'un chantage infâme fait par des gens
qui l'ont tué de l'intérieur. Des gens qui protègent leur caste de politiciens, leur caste d'entre-soi, leur caste de cupides, leur caste d'arrivistes, leur caste de gens malhonnêtes. Je parle notamment des quatre mousquetaires, ou trois, je ne sais plus comment ils étaient, qui se sont fait élire avec les voix des uns, et qui dès le lendemain disent au parti « Non, on ne veut pas de vous dans l'Union, et en plus présentez 0 candidat. » C'est-à-dire en gros, suicidez-vous. Voilà ce que vous cautionnez, voilà ce que vous récompensez quand vous allez voter Rassemblement National au premier tour. Alors si vous pouvez vous regarder dans une glace, eh bien bravo, moi je ne serais pas capable de faire ça. Et pourtant, je ne suis pas un militant actif Reconquête, moi. Les gens qui pensent que je suis intéressé par quoi que ce soit, moi j'ai aucun intérêt. Moi je suis boycotté depuis 5 ans, 4 ans, 6 ans. Donc moi je m'en fous, je parle seul, tout le monde le sait. On m'a dit hier, ouais, tu fais des monologues thérapeutiques. C'est un ami qui m'a dit ça. Enfin, un ami, il est devenu un peu bizarre, là. En fait, les gens, quand ils sont pris dans une masse, ouais, Bardella, ils deviennent super agressifs, même avec leurs amis. Ils oublient tout. Ils me parlent comme si j'étais un gauchiste bientôt. Je ne vais pas dire son nom parce que c'est assez pitoyable. S'il écoute, il se reconnaîtra. Et des retournements comme ça, j'en ai eu plein. Donc, moi, j'ai une morale. Et j'ai surtout une logique. Il n'est pas question que cette opération de destruction d'Éric Zemmour et de Reconquête réussisse. Pourquoi ? Parce que moi, je pense à la suite. Nous allons arriver là dans une crise institutionnelle majeure. Et ça va enfin arriver, ce que je disais depuis 2017. Quand je vous écrivais sur mes panneaux là, je vous écrivais, nous sommes au bout d'un système. Vous le sentez tous, non ? Et je vois bien qu'au bout de 7 ans de boycott et d'ostracisation, de psychiatrisation et tout ça, au sens large, les gens n'ont rien compris. Ils pensaient que je parlais de je sais pas de quoi. Qu'est-ce qui va se passer là ? Alors au premier tour, donc moi je voterai Reconquête évidemment, mais au deuxième tour, malgré tout ce que j'ai à dire sur le RN, malgré le fait que le RN a été, au sens large, le mouvement avec ses petits militants binaires qui a détruit EJL, malgré plein de choses, malgré les attitudes de certains médiatiques du RN que j'ai vraiment vomi, je voterai RN. Je suis pas dingo. Hein. Je veux dire, à un moment donné, d'ailleurs j'ai fait des face-cam pour le RN. Moi je suis pas payé par l'un ou par l'autre. J'ai expliqué quoi, il fallait arrêter le délire, ouais le RN c'est des nazis, tout c'est n'importe quoi. Bon, il faut voter RN, ok d'accord. Moi je ne crois pas une seconde que le RN aura la majorité absolue. 289 je crois, 9 et 9, ouais, 289 non. Ils vont arriver à 230 maximum. Ça sera déjà très bien. Et comme Bardella l'a dit, il n'ira pas Premier ministre s'il n'a pas la majorité. Ceci dit, il a raison. Donc ça va être une crise majeure. Je ne sais même pas, ça va être un cas unique dans les annales. Il va dire, bon, bah, ok, le RN ne veut pas, donc il va demander à qui après ? Il va essayer de demander une personnalité, genre, qui est pas clivante, pour que tout le monde, plus ou moins, dise, ouais, ok, d'accord. Il va demander à François Hollande. Non, mais je sais pas, mais bon. Mais la suite, on s'en fout, peu importe le Premier ministre. Mais la suite, comment ils vont faire pour gouverner ? Maintenant, c'est pire qu'avant, il y a 3 blocs. Vous vous rendez compte, on en est arrivé avec cette 5e République ? Avec un foilier qui a tellement... Bref, j'ai fait un petit panneau, là, vous le lirez, je le mettrai en dessous. Qu'aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi, la France. Et donc, cette 5e République-là, qui était faite pour qu'il y ait justement une cohérence entre le gouvernement et le président, ne peut plus fonctionner. Elle ne peut plus. Comme ce type-là n'a pas d'honneur, je parle de Macron, il démissionnera pas. Et donc, pendant 3 ans, on va être... je sais même pas ce qui va se passer. Personne ne sait. La seule chose que je sais, c'est que si Reconquête est mort, c'est-à-dire si, parce que imaginons qu'il n'y a plus de subventions, il n'y a plus rien, les gens partent comme des rats, ils quittent le navire après avoir... après, ils étaient tous venus du RN, et d'un coup, oh là là, ça, la voile, le vent il change, hop, on retourne au RN, franchement. C'est une honte. Moi, ce que je dis, c'est que, dommage que Éric Zemmour et toute sa clique, toute sa petite équipe me boycottent, à cause de Jean Messia, je le répète. C'est vraiment dommage parce que moi j'ai des idées et je pourrais même dire que le vrai combat va vraiment commencer après les élections. Parce que personne, dans leur programme, dans leurs idées, dans le paysage, personne n'est préparé à ce qui arrive. Personne n'a construit, n'a préparé une alternative à cette 5e République. Parce qu'ils en vivent. Donc le seul qui a préparé quelque chose, depuis 7 ans, et qui a démontré tout seul,
que c'était incassable et que c'était la solution, et tous les faits lui donnent raison, c'est moi. Donc si Éric Zemmour, au lieu d'écouter ses petits conseillers à 2 balles qui lui ont dit ce type est fou, machin, etc., il était ok pour me rencontrer 1 heure, je lui expliquerai. Et après l'élection, là, quand on va commencer à rentrer dans un truc incroyable, on arriverait avec une proposition complètement inédite, une façon de faire complètement inédite, et là on ratisserait tout le monde. C'est quand même incroyable qu'on puisse me traiter de dingo sans jamais m'avoir laissé la parole. Avec du public, je veux dire, pas tout seul devant mon téléphone chinois. Et vous, cautionnez ça. Vous les tweetos, vous les moutons, binaires, idolâtres, vous cautionnez ça sans jamais écouter ce que je dis, sans jamais lire ce que je poste, sans jamais oser diffuser ce que je diffuse depuis 7 ans et 46 comptes. Vous avez peur de quoi? À l'époque, les gens, quand ils m'ont fait la cabale, ils m'ont dit « Oui, si on perd, c'est à cause de toi. » Il y avait des fous, hein, pour 2022. Mais comment, à cause de moi, les gars, vous êtes fous, quoi? Je suis personne. Qu'est-ce que vous voulez me détruire, là? Laissez-moi juste respirer, quoi. Genre, si on perd, c'est à cause de toi, mais en même temps, tu vaux rien, tu es un fou, tu pèses rien. Bah alors, les gars, si je pèse rien, laissez-moi respirer. Là aussi, ça me rappelle un peu Israël. C'est Israël qui dirige le monde. Et en même temps, c'est un pays qui fait deux départements français, quoi. Non, mais laissez-les respirer, quoi. Donc tout ça pour vous dire, enfin j'ai dit un peu n'importe quoi, mais tout ça pour vous dire, franchement, les électeurs de Reconquête, si vous m'écoutez, et que vous avez décidé de voter RN, vous êtes des tocards. J'ai pas d'autre mot. Vous êtes des vrais moutons, quoi. Vous êtes des gens manipulables. Vous êtes prêts à brûler ce que vous avez adoré. Si une masse, une foule vous dit oui, il faut le brûler, machin, ben, en fait, il faut le brûler pourquoi? Pour laisser le monopole à des carriéristes? Pour laisser le monopole à des gens qui vont, qui viennent, qui prennent les mandats, qui trahissent leurs électeurs, qui présentent des programmes infaisables et ils le savent, qui disent oui, retraite à 60 ans, ah bah, ouais, non, finalement, on verra plus tard. Il n'y a pas que, hein, je parle du RN, mais ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Et le seul qui peut changer les choses, dans l'esprit, dans le fond, dans le programme, dans les institutions, c'est moi. Et vous n'arrivez pas à le comprendre parce que je suis personne. Parce qu'il n'y a pas un Jean connu qui m'a reçu dans une émission et qui a dit « Ah, écoutez ce qu'il dit ce mec-là ». Non, non, non. Tous, ils ont dit « Il est fou ». Et vous vous posez aucune question pourquoi ils ont dit « Il est fou ». Parce qu'eux vivent de ce système et que moi, je viens le changer. Et toute personne qui vit d'un système a toujours peur du changement. Vous voyez, c'est classique. Et donc voilà, quoi. Donc ça veut dire que ça fait quand même 7 ans que je démontre tout ce que je dis, que j'ai en face de moi des boudeurs, des boycotteurs, des médiatiques qui ont peur de débattre, une censure infâme qui s'abat sur moi alors que je suis personne, sur tous les réseaux, et vous ne voyez rien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben rien du tout. Hein, voilà. Donc faites en votre âme et conscience, mais votez pour vos convictions et ne cédez pas à la peur et à la panique. Merci.